Fred, F5 OZK, nous sommes le 1er juillet et une fois n'est pas coutume, on va partir à moto avec mon copain Christian F4 IKE que je vais rejoindre. On va se rejoindre chez notre concessionnaire favori. Et puis on part à la chasse à la radiosonde limoise de ce midi. Voilà, pour une fois que ça vient sur notre secteur, on profite un peu de l'occasion parce que ces dernières semaines, avec les vents d'altitude, elles partent toutes vers le nord et donc c'est pour d'autres copains qui en profitent. Et là, pour une fois, c'est nous qui allons en profiter. Voilà, donc je pense que cette chasse devrait être relativement courte, enfin, plus ou moins, je l'espère. Donc, on se prépare, on emmène le bouton, le casque et on y va. Bon Christian, je viens d'arriver. Mon bon Fred. Ça va? Ça va? Alors prêt sous ce beau soleil? Prêt à l'attaque. À l'attaque? Là, je suis fait prêt. Bon. Je suis à bloc. On est arrivé côté de chez notre concessionnaire favori. Bon, on va se boire un petit coca en attendant. Hein. Alors, Christian a mis ses deux TTGO en route. Alors, tu disais c'était pas le même, c'était pas les mêmes logiciels. Voilà. Dans le bleu, tu as MySondigo, ouais, qu'on connaît beaucoup. Ouais. Et dans l'autre, c'est RDZ Sonde. Ah d'accord. C'est RDZ Sonde, c'est un logiciel qui fait grosso modo la même chose. Comme ça te permet de comparer. Qui est open source. Et moi, je vais le mettre le donc bien en oui, route. c'est une version bêta, c'est la 09. Et j'ai dit tiens, pour le prix du TTGO, j'ai dit je vais mettre les deux. Et là, je suis en train de tester une antenne, donc elle n'est pas finie, hein, une antenne expérimentale. D'accord, c'est bien. J'ai dit je vais y faire une antenne exprès, calée sur le 402. RDZ sonde, et RDZ TTGO sonde. D'accord. Voilà la live map. Donc voilà, tu vois, on est là et la sonde. Alors elle est partie il y a 1 heure quoi, à peu près. Ouais, elle est partie à 13h15, ouais, comme d'habitude. Tu vois, moi il scanne et il chope toujours quoi. J'ai l'impression que l'antenne, ou c'est le logiciel ou c'est l'antenne qui est pas top. Ah, moi, tu vois, je pense qu'avec l'antenne Moxon, ça aurait fait. J'ai fait des comparaisons avec les deux antennes, donc celle qui est un peu plus grande semble marcher un peu mieux, parce que des fois je perds des trames avec MySondigo et je les écarte même avec RDZ Sonde. Donc, on va s'arrêter pour un petit coup pour se désaltérer quand même. En revanche, je crois que je vais aller chercher tout seul parce que notre ami Christian ça atterrit un peu plus loin que prévu, donc sur Aix, ça lui fait un peu loin. Donc, là où elle est tombée, j'ai peur que ma rotule... Ouais, là, il faut aller crapahuter dans, dans la savane, là, et avec son problème de genou, il ne peut pas y aller. Donc je pense que je vais y aller seul. Oui, voilà. Il faut qu'elle tombe sur un parking, tu vois. ou chez toi, là-bas, dans la Camargue, c'est tout plat. Ou dans le jardin, éventuellement. Bon, allez, on va y aller, on va s'exercer à ça. Bon après-midi à tous, hein, pour ceux qui nous regardent. C'est vrai. Ah si, j'en profite quand même pour faire un petit coucou à notre Robert National. Il n'a pas pu venir avec nous aujourd'hui. Il subit une petite opération, enfin sans gravité, mais bon. Voilà, donc on a une petite pensée pour lui, pour Robert. Il fait de la chirurgie esthétique. Il fait de la chirurgie esthétique. Pour plaire aux femmes. Voilà. Donc on lui fait un petit coucou, on pense à lui, elle sera pour lui celle-là. Allez, à tout à l'heure. Au revoir. Alors on en profite d'être du côté de Salon de Provence pour regarder passer la patrouille de France. Alors pour le coup, Christian est rentré chez lui puisque la sonde a atterri à peu près une vingtaine de kilomètres de là où nous étions. Et moi c'est pas gênant parce que c'est sur le chemin du retour. Quant à Christian, lui ça lui faisait faire un détour, donc il a préféré rentrer. Alors finalement, j'ai une amie randonneuse qui est avec moi et on va chercher la radiosonde. Bon, je pense que maintenant, comme la durée de vie de la pile elle est relativement courte,
je pense qu'elle s'est arrêtée. Donc ça va être une recherche visuelle. Donc j'ai récupéré Anne en passant et puis on va faire une pierre de coups, on va se faire une randonnée. Alors on va pas emmener le matériel de détection parce que si la sonde ne fonctionne plus, c'est pas parce que c'est sûr, elle ne fonctionne plus, donc aucun intérêt d'avoir de récepteur avec nous. En revanche, j'ai capté approximativement le dernier point de chute et à partir de là, on va essayer de faire une recherche visuelle. Tu le sens pareil? Tu te sens pareil pour? On va tenter. On va tenter le coup. Alors à tout de suite. Voilà, on arrive bientôt sur les lieux, donc on va essayer de trouver un emplacement pour se garer et puis voir quel chemin de randonnée on va prendre pour essayer de rejoindre l'emplacement. Alors l'emplacement serait visiblement dans un champ, enfin dans des vignes. Donc on va voir si on va croiser les doigts pour que ce soit le cas. Parce que si ça tombe dans un arbre dans la forêt, on va quand même prendre la perche avec nous, on ne sait jamais. Voilà, donc on profite du beau temps, c'est le principal. Alors on s'est garé, on est sorti de la voiture. Maintenant on va se faire la petite rando à pied. On a quand même pris la perche hein. Et le GPS, on a quand même un point. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez derrière moi, mais il y a les cigales qui chantent. Hein. Là on est en pleine période. Alors pour l'instant on démarre sur un sentier. On en serait, si les calculs sont justes, à peu près à 1,5 km. Ah, ça grimpe hein. La perche sert aussi de canne pour s'appuyer au sol. Voilà, ça serait dans le champ de vigne là-bas, mais plus loin. Et je vous fais profiter un petit peu du paysage de Provence. Il fait extrêmement beau. C'est très chaud même. Heureusement qu'on emmenait de l'eau, parce que ça je vous le conseille vivement aussi quand vous faites des randos comme ça et qu'il fait très lourd, surtout l'été. Pensez à vous hydrater et emmenez votre bouteille d'eau avec vous. T'entends ces cigales? Pas beau tout ça? Quel calme! Alors, on sera à proximité du pont, alors qu'est-ce que nous dit ton GPS? À gauche toute. Bon, on va donc tourner là à gauche. Alors maintenant, encore une fois, c'est pas le point précis. Hein. C'est une estimation parce que le dernier point est à 500 et quelques mètres d'altitude. Donc, et là, on est à combien de mètres d'altitude? Et dit le GPS, on est à 420. Et nous, on va avoir le point 100 mètres plus haut. Le dernier point. Donc, ça m'étonnerait qu'on la trouve au point exact indiqué. Voilà, le champ de vigne est ici. Donc à mon avis, en fonction du sens du vent, elle serait peut-être un peu plus à la droite. Et après, on rentre dans la forêt, donc possible qu'elle soit aussi dans un arbre. On voit effectivement un truc rouge au sol, à l'abord du champ. Il est possible que ce soit ça, on n'en est pas encore sûr. Donc en live. Et plus on s'en rapproche, plus ça y ressemble. Ah bah oui, c'est ça. Bravo. Alors là, on a pris le parachute, maintenant il faut retrouver la radiosonde. Hein. Le parachute est tombé juste sur le fil électrique. Sur le fil. Le fil est là. Le fil est là. Ah bah voilà, bah, on va suivre le fil. Ah bah, bien sûr. C'est pour ça que ça disait que la radiosonde est dans le fil. Eh oui. Donc on avait la bonne position. Alors, on suit le fil.
Il y a 30 mètres de fil, alors t'as de quoi faire, elle s'est étalée sur toute sa longueur. Non, elle est là. Ah ben voilà. T'as trouvé ta première radiosonde météo. Bravo. Greg, elle est contente. Allez, on va aller débarrasser le terrain. Sur la tour d'horizon, qu'effectivement, il était bien dans le champ. Donc. On va aller chercher le parachute. Et on va défaire tout ça et voir comment ça s'est comporté. J'avais emmené la perche au cas où, mais finalement il n'y a pas eu besoin. Mais à 50 mètres près, ça se retrouvait dans la forêt à côté. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit tout ça? Le ballon, le ballon, le ballon est presque entier. Je dirais qu'il y a 95% du ballon, le parachute presque bien déployé. Donc elle a fait son boulot. Et l'enrouleur, ou plutôt le dérouleur, lui, c'est carrément défait. Bizarre. Non, bah t'embête pas, on va enrouler ça comme ça. Hein. Si tu dois enrouler les 30 mètres de fil autour de la main, t'as pas fini. Hein. Alors voilà, radiosonde nimoise retrouvée du midi. T'es contente, c'est ta première chasse? Première. Voilà, donc voilà, le parachute, le ballon, la radiosonde, tout a été ramassé. Et c'était une balade plutôt sympathique. Hein. C'est bien, on va continuer à en profiter pour continuer un petit peu. Et puis merci de nous avoir suivis sur cette aventure. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous, ciao!